disparition. Vous feriez ça un geste de grande générosité. Mais tu es pire que les nazis. Tu es vraiment sûr de ne pas avoir ta carte du parti? Nazi. Mais nazi. Moi nazi. Si j'étais nazi, je l'aurais dit depuis longtemps. Je me suis dit, je préfère être un nazi vivant qu'un français mort. Oh ben tu es parfait. Non, mais ce qu'il y a de bien avec toi, André, c'est que on n'est jamais au bout de nos surprises. On croirait avoir touché le fond du fond. Ah mais non, t'as toujours quelque chose de pire à nous offrir. Faites les offensés. Mais, en fond, vous savez que j'ai raison. Vous me comprenez très bien. Les compromis, les accords, les cadeaux, même les preuves d'amour. Tout passe par le porte-monnaie. L'argent fait tout. Il suffit d'en avoir. Françoise, je sais que tu as un frère malade. Tu pourrais considérablement améliorer son quotidien. Tu pourrais donner ce chèque à une personne de confiance parmi nous qui le lui remettrait en main propre. Eh bien non. Sophie, Victor, l'un de vous pourrait se sacrifier pour l'autre, non? N'importe quoi. C'est dégueulasse. Vincent, non, il est avéré que tu n'as personne. Toubib, pense à Madeleine. À Madeleine? Non. Alors? Mais personne ne veut de mon argent. Mais qu'est-ce qu'il a, mon argent? Ils sont mauvais. Ils puent. Le champagne, avec quoi croyez-vous que je l'ai acheté? Avec ça. Ne me sentez pas si mauvais que ça quand il était question que vous en fout plein la gueule. Quelqu'un peut-il me dire à quoi ça sert d'en avoir autant? Ma parole. Je croyais que c'était la haine qui te faisait parler ainsi. Et en fait, c'est la peur. Je suis sûr que tu es mort de trouille. Oui, j'ai peur. En voilà une trouvaille. J'ai pas honte de le dire. J'ai peur. Parce que toi, Pierre, tu sais pas ce que c'est que d'avoir peur. Hein. T'es un brave. Bien sûr que si, je sais. Sur le front. Avant la bataille. Et puis après, rétrospectivement. Mais jamais pendant. Ah bon? Non. Pendant, on agit. Et quand on agit, on s'oublie. Mais tu dis, en ce moment, là, maintenant, tu as peur? Bien sûr, j'ai peur, cette blague. Seulement moi, la mort, je ne la verrai pas venir. Tandis que toi... Tu dis que pour ne pas avoir peur, il faut s'oublier. Comment veux-tu que je m'oublie, moi? Alors, en pensant aux autres. Pensez aux autres. Pensez aux autres. Puis on a une bonne. Et c'est... Je n'ai pas pensé qu'à moi quand j'ai proposé de l'argent à Combat. Tu as essayé de l'acheter? Oui, tout à l'heure. En allemand, en plus. Il a refusé. Un incorruptible. Un SS qui a des valeurs, c'est peu commun. Nazisme et intégrité ne sont pas incompatibles. Bien au contraire. Oh, quand tu auras été choisi comme otage, Jean-Paul, je te souhaite autant de conviction. Je pense là. S'il n'aime pas l'argent, il doit bien avoir un autre hobby. Les femmes, peut-être. Tu veux l'envoyer chez Bernardi? Non, il n'est pas question d'envoyer Cobard chez un Macron. Bernardi n'est absolument pas un Macron. Il connaît même toutes les célébrités de la capitale. La question n'est pas là. Il n'est pas possible d'envoyer Cobard où que ce soit. Non, ce que j'ai à vous proposer est beaucoup plus délicat. Voilà, notre officier est une brute. Une brute doublée d'un sadique. Il entre chez les gens, prend des otages froidement. Pire, il leur demande de choisir entre eux. Et tout à coup, il s'émerveille devant de vieux bouquins. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour on ne sait trop quelle raison. Parce qu'il a acheté 3 malheureux livres à Victor, il nous offre un sursis. Et entre un sursis et une grâce, il n'y a qu'un pas. Un pas de femme. Oui. Quoi? Ah, non, je désapprouve complètement. Moi aussi, hein. Trouve autre chose. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils veulent envoyer l'une de nous faire des avances à l'ennemi. Oh, l'ennemi.
grandes phrases. Mais nous devons exploiter la moindre situation. Nous n'avons pas le choix. Ce n'est qu'un ballon d'essai. Il n'est pas dit que Cobard couchera avec l'une de vous. Enfin, Vincent! C'est ridicule. Tu penses tout de même pas que Cobard va se déshabiller pour roucouler à côté de nous? La porte sera fermée. Non, c'est complètement absurde. Et puis, tiens, d'abord, qui va se dévouer? Ne comptez pas sur Sophie, je vous le dis tout de suite. Eh bien, ça laisse plus beaucoup d'options. De toute façon, je te devine beaucoup plus qualifié pour ce genre de choses. Pourquoi tu dis ça? Tu m'as compris. Oh, enfin, ne commencez pas. Tout d'abord, vous n'avez pas le droit de vous définir ainsi. Nous ne saurons jamais qui a couché avec Omar. Nous allons aller dans la cuisine. Sophie et Françoise resteront seules ici et décideront. Et nous ne reviendrons que quand elles nous appelleront. Prendrait de très bonnes idées, mais je préfère vous avertir tout de suite, ne comptez pas sur moi. Mais tu n'as pas le droit de parler ainsi. Et moi non plus, hein. Je ne coucherai pas avec lui, mais écoute. Oh, Sophie, crois-tu vraiment que c'est le moment? François, au premier abord, tu es la plus qualifiée. Sophie est mariée, et son mari est présent. Si Combat était un civil, tu accepterais. Non, il est allemand. Et s'il n'était pas? Eh bien, la question ne se pose pas. Mais Françoise, mais dis-toi que la guerre est finie, que c'est l'armistice, et qu'un jour, nos deux peuples seront amis. Pour les vivants peut-être, mais les morts, ceux qui finiront la bouche pleine de boue, ils iront droit eux aussi à leur armistice. Ah ben oui, il y aura des drapeaux, de la musique, mais nous danserons sous nos morts. Je sais qu'un jour viendra où tout cela arrivera et j'ai honte. Enfin, Françoise, tu n'es en rien responsable. Si, je le suis. Et tous nous n'avons pas cessé de l'être. Responsables d'avoir combattu mollement. Responsables de ne pas avoir convaincu les autres autour de nous de serrer les dents et de cogner dur. Parce qu'enfin, des hommes, des femmes, des enfants sont envoyés à la guerre. Des familles entières sont assassinées, torturées, envoyées dans des camps. Et nous continuons à vivre notre petite vie au jour le jour, machinalement, comme des avares. Mais quand tout sera stagné, quand ce rêve monstrueux sera terminé, vous savez ce que nous ferons? Vous savez? Nous pousserons un soupir de soulagement et nous assisterons au défilé de la victoire. Nous applaudirons nos courageux libérateurs et nous nous réjouirons de nous en être tirés à si bon compte. Et nous trinquerons. Collabos. Oui, collabos. Résistants, profiteurs, tous unis dans une même allégresse. Oh, par moments, je souhaite que cette guerre dure éternellement pour ne pas avoir à supporter tout ça. Si on lui envoie Françoise comme ça, Cobard nous fait tous fusiller. Je vous le dis tout de suite. Victor, viens, tu dois persuader Sophie. Elle est douce, jolie, elle plaira à Cobard. Je sais ce que tu ressens, mais ce n'est pas le moment de faire du sentiment. Tu es intelligent. C'est dans notre intérêt, bien sûr, mais dans le sien également. Alors ne te monte pas la tête pour une bricole. Hein? Il y a des milliers de femmes chaque jour qui trompent leur mari. Hein? Mais, d'ailleurs, Sophie ne couchera peut-être pas. Oui, je sais, c'est un mot difficile. Mais nous n'avons pas le choix. Victor, si tu persuades Sophie, je tire un trait sur votre ardoise. Oh, ça va. Ne dis rien, Bon, ne dis rien. Ça me fait plaisir. Regarde-nous, dans les yeux. Je suis votre ami à tous les deux. Crois-tu que je te demande un tel sacrifice à la légère? Tu ne crois pas que... J'ai pensé à tout ça, hein? Mais il n'y a pas d'autre issue. Sophie est libre d'agir comme elle l'entend. Sophie, viens. Notre
sort dépend de toi maintenant. On compte sur toi pour trouver les mots qui conviennent. Cambard n'est pas une brute. Il suffit de trouver son point sensible. Non, ce n'est pas moi qui vais t'apprendre ce genre de choses. Qu'est-ce que tu deviendrais s'il emmenait Victor comme otage? Je voudrais que... En allant le voir, tu sauves ta peau et aussi celle de Victor. Et quand tu seras là-bas, ne te laisse pas aller à la culpabilité. S'il le pouvait, Victor en ferait autant. Quand même. Mais comment crois-tu qu'il connaisse l'adresse des filles de Bernard? Je n'ai rien dit. Allez, file. Merci, Françoise. Comment? Tu aurais pu partir à sa place. Moi, je suis là avec mes amis. Et toi tu envoies ma femme? Moi? Sous couvert de je ne sais quel principe, tu tires ton épingle du jeu. Parce que tu crois que Sophie n'en a pas, elle? Des principes? Tu me dégoûtes. Bon, ça suffit, Victor. Alors toi, ne m'adresse pas la parole. Et viens de toi, cette idée fumeuse. Tu aurais pu y aller aussi. Peut-être qu'il a les mêmes vices que toi. Peut-être que ça t'aurait plu après tout. Tu es ridicule. Oui, je suis ridicule. C'est moi qui envoie ma femme se vautrer dans les bras d'un SS et je suis ridicule. Mais c'est elle qui a choisi. Si j'avais été une femme, j'aurais été exactement comme elle. Elle, au moins, elle est sûre de sauver sa tête. Et peut-être que c'est la... Alors, ne prends pas ce terme de victime, s'il te plaît. En attendant, nous, on n'est plus que seuls. Max qui n'arrive toujours pas. Pourquoi veux-tu qu'il arrive maintenant? André considère que si Max arrivait, ça augmenterait nos chances de survie. Ben, c'est logique, non? À partir du moment où le nombre d'otages ne bouge pas, on préférerait qu'on soit plus nombreux. Oui, c'est vrai ça. En voilà une idée, il faudrait qu'on soit plus nombreux. Il n'y a aucune raison que nous payions pour les autres. J'ai quelques patients qui habitent le quartier. Ah non, Ils seront ravis de venir voir notre non, je petite ne pas les chère. problèmes. C'est pas vrai, mais tu perds la tête. Vincent fait quelque chose. Tu crois que Cobard laissera entrer ses nouveaux amis? Oh, un otage est un otage. Cobard ne verra aucun. Ah, Serge. Bonsoir, Serge. Oui, je ne te dérange pas? Oh, coucher à cette heure? Une vraie poule, ma parole. Bon, écoute, enfile un pantalon et viens nous rejoindre chez les pédiciers. Nous fêtons l'anniversaire de Sophie. Non, mais ne fais pas l'idiot, il y a tout ce qu'il faut, il y a du champagne, des cigares, il y a des cigares de découpage. Et même un officier SS dans le bureau. Non, mais arrête tout ça. Mais non, rien, c'est un ami qui plaisante, on est un peu sous, c'est pas... Oui, mais non, puisque je te dis qu'il plaisante. Allô? Oh, ouais, non, va te faire poutre. Toubib, si jamais on s'en sort tous les deux, sois gentil de me rayer de ton carnet d'adresse. J'ai sauvé la vie de la plupart de ceux qui figurent dans ce carnet, elles me doivent bien ça, non? Oui, bien sûr, ce sont des sortes d'honoraires à retardement. Agnard 34-28. Ça, sans bander. Ah, allô Béatrice. Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Ah, allô? Ça a coupé, là, j'entends rien. Allô? C'est moi. C'est toi? C'est toi? Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Allez, bah vas-y, frappe-moi si ça peut te Non mais qu'est-ce que tu soulager. prends? Tu te prends pour qui? Tu sais quoi? Pourvu qu'ils te choisissent. Pourvu qu'ils te choisissent. Oh, de toute façon, ça serait plutôt un soulagement pour toi. Oh, ne fais pas d'illusions, Pierre. La vue, tu ne la retrouveras jamais. Jamais. Oh, j'ai bien voulu surpasser toute une batterie d'examens pour te faire plaisir, te faire miroiter une opération aux États-Unis. Mais c'est du vent, Pierre. C'est du vent. On ne retrouve pas la vue comme ça. Oh, désolé. Mais je le sais très bien, docteur. Je suis pas idiot.
savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben dis-nous, Sophie. Mais vous ne voyez pas qu'il ne s'est rien passé? Elle a échoué, c'est tout. Elle a raison. Je suis désolée. Oh, ne sois pas désolée, c'était cuit d'avance. Ce qui me déçoit le plus, tu vois, Vincent, c'est que l'idée soit venue de toi. Peut-être qu'il n'aime pas les femmes. C'est sûrement ça, oui. Mais j'y pense. S'il n'aime pas les femmes. Quoi? Ah non, 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 merci, merci. Sans façon, sans façon. Bon, mais puisque l'idée vient de moi, je fais amende honorable. Je pars comme otage. Oh non, Vincent, s'il te plaît, si Non, tu fais ça pour moi, Non, si non, tu non, fais ça non, non, pour François, ne t'attribue pas des mérites qui ne te reviennent Je pas. t'en prie, Vincent. J'en ai assez, c'est tout. À vous de choisir le deuxième. Vincent, s'il te plaît. Franchement, je ne te savais pas capable d'un tel geste. Quelle élégance! Viens ici, que je t'embrasse. Apparemment, tu n'es pas volontaire. Oh non. Ma femme est souffrante, je ne voulais pas quitter la maison, mais vous m'avez obligé. Oh, je suis trop bon et trop con, oui. Oh, je voulais rester à son chevet. Et puis j'avais un livre à finir. Oh, mais c'est pas juste. Mais pourquoi vous m'avez invité? Il fallait me laisser tranquille. Mais c'est toi qui as insisté pour venir. Ah, mais il fallait refuser. On ne tue pas un médecin comme ça. Et que vont devenir mes patients, vous y avez pensé? En mourant, je laisse derrière moi un nombre de victimes potentielles énorme. Envoyer un médecin à la mort, mais c'est grave. Et toi, ça te fait rire. En tout cas, j'espère qu'après ce que Sophie a subi comme humiliation, vous n'aurez pas le cœur de nous envoyer au peloton d'exécution. Nous, tu dis nous? Quoi? Sophie a tenté Champs-Élysées, elle a échoué, mais toi, qu'est-ce que t'as fait, Victor? Qu'est-ce que t'as fait? Non mais c'est ma femme que j'ai envoyée à Cobard. Ah oui, parlons-en. C'est ta femme que tu as livrée en pâture. Tu voudrais peut-être qu'elle te remercie aussi, non? Tout à l'heure, tu n'as dit un mot, ni fait un geste pour m'empêcher d'aller. Et maintenant, il faut que je te serve d'alibi. Mais c'est de leur faute tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout a été si vite, si brutal. Je me suis laissé emporter. Et c'était ton unique chance de salut. La tienne aussi. Oui, bah peut-être, la mienne aussi. Et alors, tout est pardonnable, non, quand il s'agit de sauver sa vie. Hein, Sophie? Oui, c'est sûrement ça. Et enfin, je t'ai tué ni volé personne. Je mène une vie honnête et tranquille. Sophie et moi, on doit être épargnés. Et enfin, on a une maison. On a un foyer. On va avoir des enfants. Et même si je n'ai accompli aucun acte héroïque, eh bien, je vais m'engager dans la résistance. Bon, mais j'aurais tout entendu dans cette maison. De ma parole, mais on est en plein cœur du maquis ici. Alors, si tu passes ce soir, t'inquiète pas, la résistance te vengera. Eh ben, riez. Et n'empêche que si Cobard me choisit, n'aurai pas trop Pierre. Sophie partira avec moi. Et pourquoi ça? Parce qu'elle m'aime. En es-tu si sûr? Mais ça fait bien trop longtemps que tu ne l'as pas vue. Elle n'a jamais été aussi belle. Depuis notre mariage, elle s'est épanouie. N'est-ce pas, messieurs? Mais tu ne m'apprends rien, Victor. Tu sais, Sophie, je la connais depuis bien plus longtemps que toi. Déjà sur les bancs de l'école. On ne se séparait jamais. Et depuis que je suis revenu du front, on est devenus très proches. Proche, comment ça, très proche? Oh, tu m'as bien compris, ne m'oblige pas à être grossier. Tu mens. Il ment. Hein, Sophie? Mais... C'est à vous? Mais devant tout le monde en plus! Sophie! Sophie! Lâche-la! Mais lâche-la! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'en prendre un infirme, Non, mais il a raison. Je suis pas bien sûr que ce soit le bon moment de parler de vos coucheries. Eh ben si, moi ça m'intéresse.
Alors, qu'est-ce que tu lui as dit à elle? Que tu étais seule sur Terre, que tu culpabilisais, c'est ça? Parce que toi aussi. Ah, mais toi aussi. Eh bien, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Bah, Ah, tout de même, ces Allemands, mais quelle culture, mais quelle culture. Je l'ai un peu mouché tout à l'heure avec Horace, mais sinon, il faut bien reconnaître qu'il a du répondant. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pour toi, tout va bien? Oui, ça va bien. Oui. Eh bien, ravi de voir que tu t'amuses. Il y a du nouveau. on peut dire ça, oui. Oh, rien d'important. Françoise est la maîtresse de Pierre. Et Sophie, en plus d'être ma femme, a eu une aventure avec ce Casanova infirme. C'est tout. Comment ça, c'est tout? Ne me dis pas que tu apprends ça aujourd'hui. Alors moi qui croyais que tu fermais les yeux par élégance, c'était par bêtise. Je me demande si je ne ferais pas mieux de t'accompagner. Eh bien voilà, nous avons notre homme. Ah non, j'ai pas dit ça. Et malgré tout ce que vous pouvez penser, tous, eh bien, Sophie a besoin de moi. Et moi j'ai besoin d'elle. Oui, mon sang. On tourne en rond, messieurs. On tourne en rond. Ayez l'élégance de vous retourner sur votre vie. Et vous verrez que ce que vous en avez fait ne vaut pas la peine que vous y accrochiez à ce point. À 20 ans, j'ai violé la femme d'un ami. Sincèrement, je les avais invités tous les deux, elle est arrivée avant lui, je l'ai violée. Il ne l'a jamais su, il n'a rien dit. À 22 ans, j'ai failli marier. Oui. Avant de me rendre à la cérémonie, je suis allé m'acheter une paire de gants. Le vendeur était beau comme un dieu. Finalement, je ne me suis pas marié. Puis je vous ai rencontré, Victor, puis Sophie. Sophie, je t'ai désiré ardemment pendant toute une année. Oui, moi aussi, Victor, mais pas toi. Et puis Françoise, de la même façon. Mais vous étiez déjà mariés alors. Depuis que m'avait présenté André... Non, je cherche un moyen de le rouler. C'est normal, il a de l'argent et c'est un ami. Hélas, je n'ai pas encore trouvé. Eh ben, ça fait plaisir. La semaine dernière, on m'a proposé de faire partie d'un réseau de résistance. J'ai refusé. À l'heure présente, je me sens enthousiaste pour rien, alors... Mourir. Pourquoi pas? Non? Personne pour m'accompagner? Allez. Soyons logiques pour une fois. On élimine Sophie parce qu'elle a quelqu'un à qui dévouer sa vie. Victor, pour les mêmes raisons. Pierre, parce qu'il a déjà beaucoup trop donné. Françoise, parce qu'elle est veuve de guerre, que ses parents ont été déportés. Elle mérite plus que nous tous un peu de tranquillité. Et le toubib. Le toubib. Le toubib parce qu'il est indispensable à sa clientèle. Ah, ça c'est vrai. André, il ne reste plus que toi et moi. Après toi. Quoi moi, avec toi? Non. Regarde, personne ne te retient. Bah oui, mais
Ils ont tort. Mais ça ne sera rien. Une simple formalité. Beaucoup de gens sont morts avant nous. C'est possible, mais moi je ne suis pas amateur. Cherchez un nom. Je viens avec toi. Quoi? Je préfère mourir que de continuer à vivre à côté d'un type pareil. Je vais prévenir Gobard. Mais une seconde. Vous trouveriez normal que Pierre m'accompagne? Ça lui fait plaisir. Non mais t'es un vrai salaud! Un vrai salaud. Oui. Oh, pas plus que nous. Et pas moins! Et nous allions comme deux imbéciles nous faire tuer allègrement pour toi! Non! Je suivrai ton exemple! Et je survivrai coûte que coûte! Et à tes dépens si possible! Docteur, tu peux te rasseoir! Je continuerai, malgré toute ma répugnance, à respirer le même air que toi. Allons. Mesure tes paroles. On va finir par se dire des choses désagréables. Les Anglais, pour une fois j'arrive à temps. Voyons que ça arrive. C'est fini. Ça suffit, j'ai dit. Vous avez survécu à ce bombardement. C'est votre jour de chance, on dirait. Alors, qui pour accompagner Monsieur Vincent? Il y a du nouveau. Je ne suis plus volontaire. Ah, une soudaine envie de vivre, que voulez-vous? Cela ne m'arrange pas, mais c'est votre droit. Mais c'est difficile, vous savez, amis comme on est. Je vois. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je vous aide à faire votre choix. Et connaissez-vous ce jeu Blind Cow, la vache aveugle, comment dit-on en français? C'est le jeu où des enfants se courent après les yeux bandés. Colin Maillard. Bon, je suis sûr que tout le monde connaît les règles, n'est-ce pas? Bon, alors, on n'a pas des foulards. Alors, c'est vous, monsieur l'aveugle, qui allez désigner les otages? Je refuse. Si vous refusez, vous mourrez tous. Hop. Allez, on se met là, et voilà. Mais si c'est lui qui nous chasse, il peut pas être désigné comme otage, c'est pas juste. Dans ma grande générosité, j'ai estimé que votre ami avait déjà donné assez à sa patrie. Cela vous paraît-il juste ou pas? Oui. Bien. Mais quand même. Allez, on se met en place. Tout le monde va faire un joli cercle. On se bouge. Allez. Hop là. Ah, et on va mettre un peu d'énergie. On va s'amuser. C'est un jeu, hein. Allez, hop. Allez les péliciers, on se bouge. Voilà. Vous êtes beaux. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant que le destin ne s'abatte sur vos vies? Que l'Allemagne perde la guerre. Bien. Allez, maintenant, le destin est entre vos mains. Tournez un petit tour, voilà. Et maintenant, on choisit quelqu'un. Je n'y joue pas. Quelqu'un d'autre. Allez, hop. Monsieur Pellicier, petit vénard. Désolé. Voilà, le premier. Allez, maintenant on choisit un autre. Allez, hop, un deuxième tour. Allez, voilà. C'est bien. Allez, trouvez-moi quelqu'un d'autre.
Moi, ce n'est pas juste. Allez, pardon, André. Oh, pardon, ça m'avance bien, oh, pardon. Oh, Allez. il l'a fait exprès, ne le prouvez pas, monsieur Combat. Je ne veux pas mourir, je n'ai pas l'âge. Saisissez-vous. Je vous ai toujours soutenu, moi. Heil Hitler. Là, vous déshonorez votre patrie. Mais pourquoi moi? Pourquoi vous ne comprenez toujours pas? Non. Vous ne comprenez pas pourquoi le destin s'abat sur votre vie comme il s'est abattu sur les officiers sous vos fenêtres. Mais pour rien. Mais je n'essaierai pas aussi cruel avec vous. Vous êtes tous libres. Ah, comment? C'est une plaisanterie. Je suis joueur, monsieur Vincent, mais je n'aime pas les plaisanteries. Le coupable a été arrêté il y a quelques minutes. En réalité, il s'est livré de lui-même. Il ne voulait pas que des innocents payent pour lui. Vous voyez que nos méthodes ont du bon parfois. Étrange, n'est-ce pas? Qu'un assassin prêt à tuer lâchement deux innocents dans le dos, pris de remords, en vienne à donner sa vie pour sauver celle de parfaits inconnus. Il y a des choses que je ne m'explique pas. À moins qu'ils ne connaissent quelqu'un dans cet immeuble. À moins que ces petits paquets que nous avons trouvés sur lui ne vous reviennent, Madame Pélissier. Max! C'est Max! Oh mon Dieu, c'est Max! Bien, c'est Max, allez! Sophie! Non! Comment? Sophie! Lâchez-la! Je reviens! Allez! Vous feriez mieux de faire un peu le tri dans vos fréquentations, Monsieur Pélissier. Quant à vous là, je vais vous laisser entre amis. Je m'en voudrais d'avoir gâché votre petite fête. Mais rassurez-vous, nous nous reverrons. Auf Wiedersehen. Le salaud! Tu t'attendais à quoi avec eux? Mais non, mais pas lui! Max! Cet enfoiré de Max qui a tous failli nous faire tuer. Mais il nous a sauvé la vie! Il n'a fait que nous sortir du merdier dans lequel il nous avait mis! Comment tu peux dire ça? Mais il a raison, sans lui tout cela ne serait jamais arrivé. Parce que vous croyez vraiment que c'est Max qui les a tués? Imbécile! Il s'est dénoncé! Ils vont le tuer! Ils vont le tuer! Je m'en vais. Mais non, Vincent, on va pas faire comme ça. Non, mais c'est trop bête. On va pas rester sur une mauvaise impression. Françoise, j'ai cru vraiment qu'ils allaient tous nous faire fusiller quand tu lui as dit que tu souhaitais leur défaite. Et Pierre, ne fais pas l'imbécile, ne pars pas comme ça. C'est l'anniversaire de Sophie. Oh, on ne va pas. Sophie, bougie. Docteur, ne pars pas, on ne va pas manger le gâteau. Sophie, tu aurais dû m'en donner un peu. Victor, ce sont tes autres, non, tu les laisses partir. Faut pas qu'on se quitte comme ça. C'est un grand jour aujourd'hui. On est vivants. On est tous vivants. Bon, je vais vous laisser, moi aussi. Je vais y aller. Victor, on est amis. Bien sûr, André. On est amis.
Un petit mot, mademoiselle? Oui, eh bien, merci à vous tous d'être venus si nombreux pour cette dernière pour notre première série. Ça nous fait toujours chaud au cœur d'avoir autant de public, et puis vous avez été un public merveilleux. Merci à Pierre Trey, notre metteur en scène. Bravo! Merci à Claude Lamour qui nous a fait les décors à la fenêtre, prêté le poste quasi d'époque. Merci aux personnes qui nous aident à la caisse. Et parfois c'est pas facile du tout, merci mille fois. Merci aux petites mains qui recousent les boutons. Alors j'en avais un, j'ai pas pu le mettre dans mon soutien-gorge, du coup il est sur le poste. Tiens, c'est toi qui en as encore perdu un, vous avez qu'à en date. Voilà. Aussi à Nathalie qui a fait... avec quelques réticences, ce panneau, ce bandeau de la Gestapo SS. Merci à la ville de Cessin dont nous sommes accompagnés depuis maintenant 17 ans et à qui nous avons la possibilité de répéter dans de très belles conditions. Merci, c'est très très important pour nous. Et puis quoi encore? Vous allez avoir à la sortie un livre d'or si vous avez envie de mettre une petite note. Le commandant Cobard sera à côté si jamais vous hésitez. Dites-moi si j'ai oublié. Non, on se retrouve à boire le pot. On se retrouve à boire. Et puis, ce qui est très important, merci à vous public, parce que sans vous, nous ne serions rien.